Novicom existe depuis 1980, donc 34 années cette année, fondé par Michel Guitard, qui au départ faisait de la réparation de téléviseurs, posait des radios d'audio. Alors, vraiment pas du tout dans le domaine Novicom, mais en électronique. Et fin années 80, opportunité d'avoir une agence Motorola, de déménager, donc on déménage plus en ville, donc à Saint-Romuald, où on restera une dizaine d'années, donc en changeant de local pendant 4 fois parce que l'équipe grossissait, la clientèle grossissait avec aussi. Pour en 98 déménager ici, dans les locaux de Vidéotron, qui nous offrait la bâtisse, nous vendait la bâtisse avec la tour en arrière. Alors, on est ici depuis 98 et on a fait plein de travaux l'année passée. On a rénové tout l'extérieur et l'intérieur également. On est rendu à environ 4000 clients, une équipe de 25 employés, dans plusieurs marchés différents. Si vous n'êtes pas dans le même marché, nous, ce qu'on constate, c'est que vous avez des défis qui se ressemblent beaucoup. Alors, on trouvait ça intéressant de pouvoir les partager avec vous autres. Notre mission première pour nous, je sais que de plus en plus les fournisseurs disent ce mot-là, mais moi je l'aime pareil, c'est vraiment d'être des partenaires. C'est vous accompagner dans vos défis de tous les jours, d'essayer de trouver la solution qui va faire en sorte que vous allez être capable de relever ces défis-là dans votre monde de téléphone. Être plus efficace quand vous communiquez entre vous autres, pouvoir communiquer avec plusieurs personnes en même temps, avoir des groupes, avoir un réseau Wi-Fi qui marche sur le sens du monde. Être capable de vous servir de des gommes, mais qui soit efficace, qui ne reste pas dans le socle, qui ait une application à l'intérieur qui sert à quelque chose. Fait que c'est notre objectif, puis on est là pour vous écouter, fait que c'est vous, dans le fond, qui nous amenez ces informations-là pour qu'on s'adapte, dans le fond. On adapte notre gamme de produits à ce que vous avez réellement besoin. Là, c'est le logiciel de démo que Motorola nous fournit pour lire les tags. Donc, si je starte le système, ce qu'il fait, c'est qu'il lit les tags qu'il voit présentement. À travers l'antenne qui est là, il va lire les tags qui sont dans tous les numéros. Vous voyez, les numéros apparaissent. Pointeur laser, c'est que le petit bout de fil, là, je l'ai mis là tantôt. Si je prends un micro, vous voyez les écrans en l'air? Si j'approche les images vont changer, les noms vont s'afficher, speaker mic, ainsi de suite, les numéros vont s'afficher. On prend la même chose, ça va être la manette qui va être ici. Tu as la manette qui apparaît. Donc la personne qui a ça dans sa valise, qui arrive au check-out d'un hôtel, qui a serré le faire en passer. Un radio portatif. Ça apparaît sur l'écran. Il a mis ça dans sa valise, il arrive au check-out. La petite madame, elle a juste à regarder son écran. Elle dit « Votre facture va vous coûter de temps. » Pourquoi? Vous allez faire passer le radio, vous avez un lecteur laser. Voulez-vous garder votre clé, retourner à votre chambre, puis revenir dans 10 minutes? D'accord. La facture va diminuer. D'accord. Ben, c'est bien fait. Donc, c'est la façon dans l'hôtellerie qu'ils peuvent économiser énormément, que ce soit des serviettes, que ce soit une robe de chambre, que ce soit pour le personnel, pour les poitrines de poulet qui sortent du congélateur, les steaks 3A qui ont été mis dans les sacs à lunch, les bouteilles de vin. Donc, chaque item, lorsqu'il sort d'un congélateur, est vérifié avec les antennes qu'on voit ici, surveillé. La personne qui était en place, son nom est affiché. On peut voir sur les antennes l'ensemble des antennes, donc on peut aller voir les antennes qui ont capturé les informations. Donc j'ai 8 antennes. J'ai l'heure, la minute, la seconde et la millième de seconde de capture d'informations. C'est une base de données qui peut être exportée en Excel, comme vous voulez. Vous n'avez pas un logiciel spécifique là-dessus. Vous avez votre graphique qui vous donne les lectures en temps réel.
Et j'ai pas mon radio ici, il faudrait que je vienne chercher un radio. J'ai une carte de sécurité que lorsqu'elle va passer à l'antenne, va déclencher une Vous alarme. allez détecter la mienne? Elle est déjà détectée d'ailleurs, là-bas, la lumière rouge qu'on voit, qui fait en sorte que le tag est rendu on. C'est moi qui l'a ouvert. Einstein. C'est Einstein. Donc, aussitôt qu'il voit le tag, le système avise à l'autre bout, comme de quoi qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée. Ça dit dans le walkie-talkie qu'il y a besoin d'assistance dans la salle d'information, directement dans l'agent de sécurité. Donc, tout se fait automatique. Et pour canceller, doit être fait par le contrôleur directement à l'écran. Tu ne peux pas effacer ça, ces gelés-là. Donc, ça permet à ce moment-là soit d'avoir un inventaire permanent dans le système, qui permet une chose, qui permet aussi de la traçabilité, comme on disait tantôt. Le produit est rendu à tel endroit sur la chaîne, il est rendu à tel endroit, à tel endroit. Aller à installer sur des tubulures, à la soudure sur une plaque, soudée sur un frame de métal. Il est rendu où dans le processus? Ça, dans 10 ans, vous allez retourner là, vous allez avoir son numéro de série, vous allez savoir qu'il était sur tel job, il a été mis tel jour par tel employé. Vous avez exactement la traçabilité, la trace complète de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Ça, c'est autocollant. Oui. Le désavantage, c'est que... J'en ai qui sont autocollants, j'en ai qui... Oui, mais... Moi, je parle, mettons, je prends l'exemple au chantier, il y a des oui, vous l'enlevez. systèmes qui disparaissent. Oui, vous l'enlevez. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est mis où? Le système, il le trace en temps continu, lui, là. Vous le voyez à l'écran continuellement, là. Il vient d'être enlevé, il est rendu dans la poubelle. La poubelle passe à un endroit à la sortie. Il est détecté automatiquement encore. Oui, mais il n'est plus sur l'item. Non, mais son numéro, il était sur tel item. Il était déjà enregistré pour être sur tel endroit. Mais il était enlevé par un employé. Puis l'employé qui l'a enlevé, il avait sa carte. Vous savez que c'est lui qui l'a enlevé, puis à telle heure, il l'a enlevé, puis il a été mis dans la poubelle, puis il a passé à la porte à telle heure. Okay. C'est assez dur de l'enlever. Moi, je ne l'enlèverai pas. Comme le petit bracelet du bébé qui s'est fait enlever. Même chose. Pour ça, ça c'est une façon, les tags, c'est l'équipement qui est là, mais vous avez le même équipement qui est en mode portable. Donc, le tag RFID qui va lire les tags qui sont là, qui vont lire les tags qui sont là-bas. Vous voyez, on est quoi? On est à 3, 4 pieds, 5 pieds. Les tags ont été lus, ils ont été enregistrés automatiquement. Donc, vous avez un inventaire dans une boîte, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. OK, mes produits sont tous là pour faire ma recette. Moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de monter la location des équipements. Étant donné que le fichier est aussi simple que de lire un fichier bloc-notes, un fichier texte, dans le fichier texte, j'y ai mis des informations qui changent le tag pour autre chose. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un bloc-notes. J'ai dit que ce tag-là, c'est la manette de TV, c'est l'image de la manette de TV. Lorsque je l'envoie dans le système, puis l'autre, c'est le penseur, c'est Einstein, de faire repasser le laser. Ça a pris quelques secondes à faire. Si vous avez une requête SQL qui lit votre base de données, je ramasse le numéro de votre base de données, j'y alloue un tag qui est un numéro unique dans le monde. Comment il y aura 10 pièces identiques, chacune est individuelle quand même dans son groupe. Et lorsqu'on quitte, je fais juste dire au système, ben, lis-moi la base de données qui est là, ouvre-la, amène-moi-la ici, puis je vais lire juste ce que je viens de demander de lire. Donc, si j'ai des radios qui reviennent de location, moi, en avant, vous avez vu, il y a 2 tours, il y a un bench, il va y avoir 2 antennes. La boîte va s'installer entre les deux. Je vais savoir si
radio, Il est revenu. tel numéro de série, correspond avec ma liste que j'ai mis. Donc, ça va venir automatiquement en vert lorsque ça va être OK, en rouge quand ça ne l'est pas. Et chaque batterie qu'elle m'appartient. Parce que j'en ai qui me jouent des tours. Il donne des vieilles batteries. Il me renvoie les... Rien qu'une vieille batterie. Il me revient avec une vieille batterie, elle vaut 100 $ la batterie, ou à 200, ou peu importe. Donc, j'ai le radio, j'ai la batterie, j'ai le speaker mic. Le fil est cassé, mais il n'était pas cassé quand il est parti, mais c'était pas le mien. Donc, j'ai Tout enregistré. 100 quelques dollars ici, une centaine de dollars ici, j'ai 50 radios dans la boîte, il y en a 25 qui ne sont pas corrects. J'ai 2500 pièces de perdu en l'espace de... Un contrat qui m'a rapporté 350 pièces de location. On s'entend-tu que ça va vite, hein? Donc, que ce soit nous autres, que ce soit une location, que ce soit un produit qui est dans une boîte, puis vous êtes sûr que vous allez l'apporter parce que c'est le bon client, mais ce n'est pas les bons produits qui sont dans la boîte, vous êtes obligé d'ouvrir la boîte et les regarder. Donc, vous prenez le tag, ça correspond avec mon billet, parfait, je m'en vais. Vous avez de la nourriture, vous avez une palette, vous installez ça sur la palette. Pas celui-là, mais il y en a un qui prend la température. Il est capable de lire les niveaux de degrés de température que vous ne voulez pas que ça monte plus haut. Vous allez mettre ça sur une palette. Vous allez stocker des poitrines de poulet et les envoyer aux États-Unis. Durant le transport, le frigidaire, les compresseurs brisent dans la vanne, la température monte. Vous arrivez chez un livreur, un grossiste aux États-Unis, il prend son gun, il va tout voir ça. Il passe devant la palette, il dit la température est trop haute, retourne-toi avec ton stock. Vous avez des produits fragiles, il ne faut pas qu'ils soient garochés. Vous mettez ça dans une palette, vous programmez le tag pour le niveau de bruit de choc que vous voulez. Échapper de 6 pouces, c'est pas grave, mais échapper d'un pied, je veux pas. Vous allez avoir les lectures, ils vont vous enregistrer les lectures, vous dites, moi, cette lecture-là, je ne veux pas. Si ça te passe ça et plus, tu m'avises. Accepte pas. Tu arrives, tu as des produits électroniques, peu importe, tu passes le tag dessus. Non, moi, je retourne les produits, je les accepte pas. Donc, c'est des choses qui sont vite, c'est rapide à faire, je vous dirais, ça se fait en temps réel. Une boutique de linge que moi j'ai vu à Calgary, 5000 paires de jeans, dans des comptoirs à peu près hauts comme ça. Ça a pris 2 semaines à 3 personnes à taguer, qui mettent un tag RFID ou qui mettent un tag code barre, c'est le même temps. Ça a pris 2 semaines de faire l'inventaire. Après ça, ils ont mis les tags RFID. Ça a pris 6 minutes. Ils ont fait le tour. Il y avait 5000 paires de jeans, 26 larges de telle grandeur, 26 livres de telle grandeur. Il y a des gens qui ont parti, ils ont enlevé des pantalons. Ils ont enlevé des pantalons. Ils ont rangé dans le passage et ils ont dit refais ton inventaire. Il en manquait 6. Il me dit, il manque telle paire, telle longueur, telle paire, tel numéro, tel numéro. Ils sont tous pareils, les mots-tadis jeans, là, quand ils sont pliés. Là. Sauf qu'il en manquait 6. Ils les ont cherchés, c'est exactement les 6 qui manquaient en 6 minutes. Un inventaire permanent en 6 minutes, il faut le faire. Dans les boutiques de linge, il y en a que c'est des souliers, il y en a que c'est des choses extrêmement complexes, comme inventaire, des bijoux, j'ai des tags, là, c'est lui qui est ici, là. Ma batterie est ici. Dave. C'est pas gros, hein, c'est une pelule. Non, il n'est pas gros. C'est une pelule. Il y a des pelules plus grosses que ça. Ils sont juste rondes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait un trou, là, parce que je vais en avoir en papier que je vais coller. OK. Et c'était pour faire une démonstration. Ça va te tirer. Ah, j'ai pas besoin. Je vais le mettre sur... Cette technologie-là, Michel, c'est la technologie qu'on a vue tantôt. C'est la technologie RFID RFID. qui permet à ce moment-là de contrôler l'inventaire, de faire la traçabilité, de savoir, en cas d'urgence, il y a des gens qui passent dans un endroit où ils ne sont pas autorisés à passer. On appelle ça une boutique. Empêcher une porte d'ouvrir. Oui. Tu as ta carte, tu vas passer, tu n'as pas de carte, tu passes pas. Tu n'as pas obligé de sortir la carte, là. Tu l'as dans ta poche.
La partie télémétrie, c'est qu'on utilise un logiciel qu'on a développé pour le contrôle des stations de pompage. Les stations de pompage, que ce soit érablière, que ce soit municipalité. On a une télémétrie, donc on a un boîtier qui est à l'autre bout, un petit boîtier gris, qui permet, on a deux aquariums et on contrôle à distance l'accès des pompes. On reçoit des alarmes dépendant du niveau d'eau, s'il est élevé, s'il est bas, et ainsi de suite. Et ça nous permet à ce moment-là de faire des actions manuellement par onde. Vous voyez, ça passe par l'antenne qui est là, ça s'en va dans l'autre antenne à l'autre bout. Il n'y a rien de filaire, seulement RF. Ça permet, on peut avoir 10 stations de pompage, puis les contrôler entièrement à distance. Et on a des accès caméra qu'on est capable de voir les niveaux d'eau aussi intégrés à tout ça. Et ça permet de faire à distance. Comme les gars d'Ultramar, ils doivent utiliser ça. Ils l'ont pas encore, on s'en va là. Ils s'en vont là. C'est quelque chose qui Dans ce serait cas, important pour Ultramar, nous. on doit être ULC, donc CSA Pro, pour rentrer sur la raffinerie. Donc, on a présentement toute la partie radiocommunication de la raffinerie. Et là, on est en train de regarder pour la télémétrie quand le bateau arrive au port, au quai de déversement, les connexions, la sécurité des connexions, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'implanter avec Roche, parce que c'est tout avec des ingénieurs de Roche qui viennent nous voir nos produits, regardent ce qu'on est capable de faire. Et à ce moment-là, on modifie ou on ajuste le produit en fonction du besoin du client. Puis les logiciels, nous, c'est un petit logiciel maison que j'ai fait, là, mais on a des partenaires pour faire des logiciels de contrôle à ce moment-là, avec des images, tout ce qui va avec, là, les niveaux, tu vois l'eau dans le niveau, dans le bassin, et ainsi de suite. Là. Pas juste. Pour les érablières, il ne fallait pas que ce soit dispendieux, mais pour des entreprises comme Ultramar, là, tu vas Tu as fait ça pour les érablières? Oui. Chose à M. Chabot, il y a 15 stations, il est relié là-dessus. Il y a une érablière qui a 150 000 érables dans le bout de Saint-Robert de Berlarmé, qui a 3 cabanes à sucre qui bouillent. Puis on contrôle tout à distance, un écran de 60 pouces comme ça. Toutes les stations, on détermine on ferme les stations le soir, on ferme les panneaux à distance, on part les compresseurs pour mettre de l'air dans les tuyaux pour enlever l'eau pour pas que ça gèle la nuit. On vérifie si les bassins sont complètement vides avec la caméra. On s'assure qu'il n'y a pas de fuite, que les compresseurs, on le vacuum est bon. Ils ne retournent même pas sur les lieux, ils font tout à distance. Le matin, ils repartent les équipements, ils regardent la température, ils repartent le pompe, ils repartent l'équipement. Ça se fait automatisé à 100%. Il y en a 15 à 20 personnes pour se promener dans le bois pour voir les fuites puis regarder si l'eau ça coulait correctement, si tout était beau. Là, toi, tu le vois si tout est conforme. Tout est là, il y a une ou deux personnes qui envoient quelqu'un. quelqu'un à ce moment-là. Même, tu peux le faire à distance, arrêter ton compresseur pour qu'il surchauffe déjà en partant. C'est des milliers de dollars de sauvés par année. M. Chabot il a sauvé 2 jours de coulage à un endroit parce qu'il ne s'attendait pas à y retourner. Il est allé, quand il est revenu le soir, il regarde, il commençait mon bassin vide, il tourne la caméra, il regarde, il avait coqué le tuyau en sortant sans s'en rendre compte. Puis là, le vacuum, il surchauffait. Juste la caméra. Tu diriges la caméra, tu peux même parler à la personne qui est là via la caméra, sur place, sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. Brancher un téléphone, si on a fourni l'Internet, avoir avec Skype ou téléphoner directement à même les antennes. Donc, ça permet de sauver du temps, surtout de l'argent, parce qu'un baril de sirop à 1800-2000$, si tu en as perdu 6 dans ta journée, ça va vite. Tu viens de payer ton système. Oui, c'est ça. Ça, dans la manufacture, c'est la même chose. Hein? C'est pas long que c'est perdu. Ah ouais, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est un peu ça ce qui touche la télémétrie. On a beaucoup qui sont vocales aussi, qui permettent d'avoir les ondes directement, comme vous avez vu tantôt. J'ai l'ai avec. Vous l'avez, si j'arrête celui-là, vous allez l'entendre directement dans le walkie-talkie le message. Attention, besoin d'assistance à l'affaire de formation. C'est automatique. La lumière flash à l'autre bout pour dire que l'alarme est enclenchée.